Bonjour Richard, nous sommes devant le TGI de Metz où tu es convoqué tout à l'heure à 14 heures. Alors en tant que président du groupe pour le BDS du 57 de Moselle, hein, et donc tu peux expliquer pour quelles raisons tu dois rendre des comptes à la justice. Alors je dois rendre des comptes à la justice pour une action que nous avons faite il y a maintenant 2 ans de cela. C'était dans le cadre d'une action d'incitation du public à ne pas acheter des médicaments génériques Teva, qui est une multinationale israélienne. Et comme la campagne de boycott des investissements sanctions, c'est une campagne citoyenne et non violente et qui demande le boycott des produits israéliens jusqu'à ce qu'Israël respecte le droit international, nous menons des campagnes non violentes. Alors par exemple, on incite les gens à mettre un petit sticker sur leur carte vitale pour que les pharmaciens, pour que les professionnels de la santé si possible, ne se produisent pas en produits génériques Teva, hein, qui est une société d'ailleurs qui actuellement est dans des affaires de corruption aux États-Unis, et une société qui d'ailleurs a des gros soucis financiers, qui ne marchent pas très bien en dépit de l'énorme publicité qu'ils font sur les médias, sans dire évidemment qu'ils sont d'origine israélienne. Alors nous avons écrit quelques lettres à des pharmaciens et puis voilà, que les invitant à discuter, et je suis inculpé pour discrimination, pour provocation à la discrimination, ce qui est extrêmement curieux puisqu'il n'y a aucune provocation dans notre lettre, l'avocate le dira tout à l'heure au tribunal. Oui. Et puis évidemment discrimination, alors qu'est-ce qu'on peut dire, mais qui discrimine Oui, c'est comment on peut discriminer Teva? Oui, surtout que c'est alors précisément, il y a tout à l'heure mon ami Richard qui va faire une intervention et qui compare un petit peu cette citation à la légende de David et Goliath. Moi, j'utilise une autre métaphore qui me paraît aussi intéressante parce que de plus en plus, quand on regarde les médias ou les gens, on dirait que le lanceur de pierre palestinien, hein, le jeune qui est complètement révolté et qui est exploité depuis des générations en Palestine par tout ça, qu'on traite de terroriste parce qu'il fait face aux chars israéliens. Et quelque part, toute proportion gardée, parce que je suis dans une société... Tu es aussi un terroriste. Voilà, toute proportion gardée, je suis un petit peu à l'équivalent du lanceur de pierre palestinien, puisque notre petit collectif dévoué d'une dizaine de personnes qui essayent de sensibiliser les consommateurs, je suis inculpé comme un méchant, parce que je suis devant l'équivalent du char israélien, c'est-à-dire l'entreprise Teva qui est hyper puissante. Peut-être que ça signifie que l'opération de boycott dont Israël se moquait encore il y a quelque temps commence à les inquiéter sérieusement. Certainement. Si on est en procès, c'est parce que notre action marche bien. Et cette action Teva, elle marche très bien parce que en fait, le médicament, c'est un produit que tout le monde utilise. Oui. C'est pas comme... on fait aussi des boycotts. Oui, c'est pas comme des armes. Oui. Les armes, évidemment, les drones, mais aussi les agrumes, les dattes, vous n'êtes pas obligé d'en consommer. Des appareils SodaStream qui sont également fabriqués en Israël, vous n'êtes pas obligé d'en avoir. Mais le médicament, tout le monde a besoin d'utiliser le médicament. Donc tout le monde passe par le médicament. Alors c'est pour ça que c'est important. C'est à la fois scabreux, mais c'est important. Et quand on a fait cette campagne, ça marche bien, parce que les gens sont très sensibles quand ils vont dans les pharmacies au fait d'être responsable sur les questions de santé et de savoir. C'est une question d'éthique, tout simplement. Et les pharmaciens eux-mêmes, il y en a qui réagissent favorablement? Dans notre campagne, il y a des pharmaciens qui nous ont dit « Nous, de toute façon, on n'a pas de produit Teva ». Il y en a évidemment qui nous ont refoulés, et puis il y en a un qui nous a dénoncé, évidemment, sinon je ne serais pas en procès. Mais globalement, bon, ça dépend d'un certain nombre de personnes. Mais c'est surtout le plus important, c'est d'avoir la campagne auprès du public. Et c'est ça qui me paraît le plus important, c'est de mener cette campagne auprès du public. Alors j'ai une autre question, parce que bon, ce qui m'a étonné quand j'ai appris cette affaire,
c'est que, en fait, c'est que Teva qui a porté plainte. Oui. Et on ne voit pas les habituels comme le CRIF, Goldnadel et compagnie, ou la LICRA, comme par exemple c'était le cas à Mulhouse, pas très loin d'ici. Oui. Hein. Et donc c'est quand même nouveau ça. C'est nouveau. C'est un procès qui n'est pas comme les autres. C'est ce que m'a dit Dominique Curis d'Amnesty International, qui m'a dit que j'étais un cas assez unique dans le cadre des procès BDS que tu signales. Je suis le premier cas d'un militant isolé en tant que président. Enfin, en tant que président quand même, oui, du collectif. Président du collectif, mais évidemment c'est le procès de BDS et de toute la campagne BDS France. Hein. Donc je suis un militant isolé qui est poursuivi par une entreprise multinationale, une très grosse boîte. Hein. Oui. Alors c'est pas tout à fait vrai parce que dans le procès de Dax, qui est tout à fait différent du nôtre, c'était aussi un militant isolé sur les histoires des chaises qui a été aussi poursuivi par la BNP. Hein. C'est pas seulement, mais dans le cas de la campagne autour de la Palestine, c'est un cas qui est absolument unique. Il faut quand même savoir qu'il y a une autre plainte derrière tout ça qui est du BNVCA. Pour l'instant, elle n'a pas été. C'est le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. Contre l'antisémitisme, voilà, qui est une des officines sionistes qui fait pression. Virulente. Voilà, particulièrement virulente, qui a également porté plainte pour la même raison. Mais pour l'instant, pour ce procès-là, il n'y a que la société Teva. Et il faut savoir que le procureur de la République a plus ou moins cédé aux pressions de l'exécutif, car au départ, il voulait classer l'affaire. Parce qu'il n'y a quand même pas grand-chose dans le dossier. Il voulait classer l'affaire, mais il y a eu des pressions pour que ce soit transformé en procès. Alors, la solidarité joue à plein, comme on peut le voir ici. Et peut-être que tu peux nous dire, parce qu'il y a des gens qui viennent de différentes régions de France, et même du Luxembourg. Il y a aussi un grand nombre d'associations. Il y a Besançon, qui est Besançon, il y a Albertville. Ce sont des militants de l'AFPS qui, on les remercie. Qui rejoignent la campagne BDS de boycott. Il y a aussi ici des camarades de l'AFPS de Nancy, de Nancy et de Thionville qui sont présents ici. Il y a l'organisation Euro-Palestine, il y a la Ligue des droits de l'homme, je vois également la FSU qui est présente ici. Le PCF. Le PCF, les jeunes communistes. Le NPA, j'ai vu aussi. Oui. Il y a des gens qui viennent de Paris. Il faut aussi dire qu'il y a notre organisation. Voilà, une Parisienne avec un beau drapeau palestinien. Voilà. Il y a aussi notre organisation, il y a l'Union juive. Et l'UJFP. Alors j'ai oublié de dire que tu étais membre de l'UJFP, l'Union juive française pour la paix, qui a mobilisé, puisqu'il y a des camarades qui viennent de Paris. Moi-même, je viens de Strasbourg et il y en a d'autres, je crois, encore qui doivent arriver. Et de Marseille également. Voilà, on a notre camarade Pierre Samboul, bien connu. Pierre Samboul qui va témoigner. Voilà, qui va témoigner. Voilà. Bon, donc c'est un relatif succès cette mobilisation. Oui, d'ailleurs j'en profite pour remercier, je vais essayer d'oublier personne, de remercier tous les gens qui se sont mobilisés depuis pas mal de temps autour de ce procès. C'est une belle solidarité, hein, je pense. On aurait préféré pour des tas de raisons que ça ne se passe pas. Mais il faut savoir aussi que quand même que localement, ça nous a pas mal boosté notre petit collectif BDS. Voilà. Hein, parce qu'on a commencé par un festival Palestine qui s'est d'ailleurs très très bien passé, où on avait déjà fait venir Pierre Samboul et François-Xavier Gilles pour une conférence sur la Palestine. Et effectivement, depuis cette époque-là, on parle de ce qui se passe à Metz et puis on commence effectivement à se rendre compte que dans cette ville, il y a une mobilisation en faveur des Palestiniens et il y a véritablement une campagne de boycott qui fonctionne. Oui, voilà. Et donc ça va booster encore plus, à mon avis, le BDS, non seulement en France, mais à l'international, parce qu'il faut rappeler que c'est une campagne internationale et qui est pacifique et qui va continuer jusqu'à ce que les droits égaux pour tous les peuples là-bas au Proche-Orient soient respectés. C'est bien ça. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Il est évident que notre modèle, évidemment, même si on ne peut pas toujours faire des comparaisons parce que c'est très différent, c'est l'Afrique du Sud. On est sur ce modèle-là depuis 2005. Il faut savoir que les Palestiniens luttent pacifiquement.
pacifiquement maintenant pour leurs droits face à une société ultra-violente qui multiplie les colonies, qui multiplie les opérations d'occupation, on est dans une situation qui est devenue très très grave et qui à mon avis est un point de basculement. C'est un point de basculement où on arrivera, comme pour l'Afrique du Sud, à faire en sorte qu'on renverse le rapport de force et qu'il soit enfin en notre faveur. Et c'est très important aussi de savoir, d'où la présence de l'UJFP, que des Israéliens et des gens de la communauté juive ne se prosternent pas derrière Israël, qu'il y a aussi une distance et qui rejoint d'ailleurs cette idée qui était déjà ancienne, que les sionistes étaient minoritaires et que de toute façon c'est extrêmement dangereux pour Israël et pour la communauté juive que tout ça se passe. Voilà. Surtout que le gouvernement, je me permets d'ajouter ça, le gouvernement essaye d'assimiler toute critique d'Israël ou toute action ou parole antisioniste comme étant de l'antisémitisme. Oui, c'est un amalgame extrêmement dangereux, très qui grave, menace les Juifs eux-mêmes. Qui menace les Juifs eux-mêmes et qui est une façon, on se demande qui véritablement est antisémite dans cette histoire, parce qu'actuellement, les deux peuples, le peuple israélien et le peuple palestinien, sont en péril dans cette région du monde. Et de toute façon, notre but à nous, c'est que, bon, il y a eu des opérations de boycott qui ont très très bien fonctionné dans le passé, aux États-Unis pour les droits des Noirs américains. Est-ce que les États-Unis ont disparu? Certainement pas, il y a quand même eu une guerre de sécession. En Inde, il y a eu une campagne aussi de boycott des produits indiens par Gandhi. L'Inde est toujours une grande puissance. Même le gouvernement français a boycotté le Mexique il y a quelques années. Oui, le problème particulier de notre pays, c'est que le boycott est criminalisé suite à un avis de la Cour de cassation de novembre 2015. Et qu'en plus de ça, notre pays est dans un état d'urgence totalement aberrant, dont l'objectif principal n'est pas tellement de lutter contre le terrorisme, mais d'embêter, enfin de gêner des militants comme nous ici, et de frapper ce qu'on appelle le mouvement social dans son ensemble, dont nous sommes une partie bien entendu. Alors il reste juste à te souhaiter le meilleur pour le procès qui va commencer à 14h, et j'espère que quand tu sortiras, bon il n'y aura peut-être pas le jugement tout de suite, mais on est avec toi et on exige la relaxe pour Richard. D'accord, merci bien et puis vive la résistance palestinienne.